éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a le souffle de vie, rencontrer celui qui connaît le nombre de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui fait changer ta vie, on espère la foi. Oh, mon Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon. Là où les hommes jugent, que toi tu peux pas accepter, que l'Éternel te demande pas de choses, tout le monde ne va adorer pour lui. Pour toi le roi du monde, incroyable, digne de ton nom, au moment où physiquement je vais marcher, au moment où la vie va se parler. Alléluia, alléluia. Élevez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel ce matin. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Gloire à Dieu pour la chorale. Et toute l'église LPJC, on a dansé, que Dieu soit béni. Même les plus réticents, même ceux qui vivent avec la honte, je les ai vus danser. Amen. Que le Seigneur nous soit glorifié. Amen. D'habitude, avant de commencer, j'ai toujours eu besoin d'un cantique. Mais là, nous avons eu assez. Donc, je rends gloire à Dieu. Amen. Je vais juste prier. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Seigneur, nous voici au moment d'annoncer ta parole. Fais de sorte que je m'efface, que ta parole soit prêchée et que je parle comme je devrais en parler, avec hardiesse. Seigneur, merci. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la relation avec Dieu. Donc, la relation avec Dieu, normalement, une vraie relation avec Dieu, elle est basée sur les fondements de la foi. Amen. Amen. Donc, Dieu a voulu, dès le commencement, établir, maintenir une relation avec des humains, fondée sur la confiance, l'amour et la vérité. Voici les trois bases dans le plan de Dieu pour maintenir, entretenir les relations avec l'humain. La confiance, pourquoi? Parce que notre Seigneur, notre Dieu, lui, il ne voit que ce que Dieu le Père faisait. Le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean le Baptiste, la parole de Dieu nous dit: et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Donc ça veut dire l'affection et l'amour sont deux mots différents, mais c'est tout comme, parce que pour avoir l'affection pour une personne, il faut qu'il ait d'avoir la confiance. Amen. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur voulait. Et dans cette confiance, nous remarquons aussi l'apôtre, Jean le Baptiste aussi a fait preuve de cette confiance. Nous remarquons dans Jean 1, 33, c'est Jean le Baptiste qui dit, il dit au peuple, à tous ceux qui étaient là, il dit: et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, demeurer, dans certaines versions arrêter, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit. Et moi, j'ai rendu témoignage. Amen. Amen. Donc lui aussi, il s'est basé dans la confiance.
Il s'est dit, le Seigneur m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui. Et lui, il a rendu témoignage. Amen. Amen. Et à un moment, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, qui n'est pas égale à notre Seigneur, il voulait changer la tendance. Le Seigneur lui a dit, laissons les choses se faire. Amen. Donc si toi aussi tu es là aujourd'hui, et que tu penses comme le Seigneur, il est dans les cieux, dans sa gloire, dans sa majesté, qui ne peut pas rétablir la relation avec toi, une relation de confiance, d'amour et de vérité. Jésus-Christ est l'Église. L'Église est encore sur terre pour te rassurer que Dieu ne s'est pas détourné dans son dessein de restaurer la confiance, de restaurer la relation avec Dieu. Tu as bien fait d'être là, mon frère. Tu as bien fait d'être là, ma soeur, afin de restaurer la confiance que Dieu a pour l'humanité. Cette relation est fondée sur la vérité. Parce que Jésus lui-même disait, je suis le chemin et la vérité. Amen. Donc, la confiance, l'amour et la vérité. Et aussi, l'apôtre Paul, lui, comme il a eu beaucoup des aides, qu'on appelle des aides, des compagnons, dont Timothée, il est le fils spirituel, le numéro 1. Amen. Donc lui aussi, il voulait apprendre à Timothée les bases sur la vérité. Il lui a dit, dans 1 Timothée 3,15, il lui a dit, afin, si je tardais, afin que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est le Dieu vivant, l'appui, le plié de la vérité. Amen. Amen. Tu as trouvé ça? Même pour que Dieu voie la vérité. 1 Timothée 3,15, j'ai fait référence. Ah, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, afin que tu saches, avant que je ne vienne, que comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Les piliers, les colonnes, l'appui de la vérité. Amen. Amen. Donc, la maison de Dieu s'appuie sur la vérité, qui sont les colonnes, les poteaux de la vérité. Notre Seigneur, lui, il est l'Église. Donc, nous aussi, nous sommes l'Église, nous nous appuyons sur la vérité. Et aussi, au moment du baptême, les apôtres n'étaient pas là. Lorsque cette voix fut entendue des cieux, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, les apôtres n'étaient pas là. Parce que Jésus n'avait pas encore établi les 12. Et quand il a établi les 12, il voulait aussi que les 12 sachent que moi, avec le Père, c'est dans la confiance. Afin que vous aussi, que vous soyez de la confiance. Parce que l'Église, c'est vous, c'est moi. Afin que nous aussi, nous soyons de la confiance. Donc là, c'est Pierre qui le dit. 2 Pierre 1,7, il dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, car il a reçu du Père l'honneur, la gloire. Lorsque la gloire pleine de magnifique lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Nous étions avec lui lorsque nous avons entendu cette voix sur la montagne sainte. Amen. Donc les apôtres savent que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, lui avec le Père, il a une relation de confiance, d'amour et de vérité. Donc nous aussi les apôtres, c'est même une relation que nous devrons avoir avec notre Seigneur. Une relation de confiance,
d'amour et de vérité. Amen. C'est ainsi que l'église LPJC vit avec notre Seigneur. Dans la vérité, dans l'amour et dans la confiance. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le passage du jour. Là, c'était juste l'introduction. Amen. Amen. Nous allons... Genèse chapitre 3, le verset 9 à 10, je lis en nom du Seigneur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Tu peux t'asseoir. On peut s'asseoir. Amen. Donc, comme je disais tantôt, le Seigneur a établi une relation avec nous de confiance, d'amour et de vérité. Amen. Cette relation a été faussée à cause du péché. Et à force du péché, dans nos cœurs, d'autres sentiments sont nés. Exemple, la peur, comme vient de lire notre fille. Et l'Éternel appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur. Je me suis caché parce que je suis nu. » Parce qu'il a brisé la relation que nous avions avec Dieu, la relation de la vérité, de l'amour et de la confiance. Lui, il en a brisé. C'est comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, si tu as brisé la relation que Dieu a établie entre les humains, la relation d'amour, de confiance la relation d'amour, de confiance et de vérité, si tu en as faussé, tu as encore la chance parce que l'église LPJC a été établie dans la ville de gloire pour restaurer cette relation, pour restaurer cet amour, pour restaurer la confiance, pour restaurer la vérité en chacun de nous. Amen. 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 Parce que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Et ce sont nos péchés qui nous cachent sa face afin de ne pas nous écouter. Donc c'est le péché qui cache tout cela. Et lorsque nous implorons Dieu, du haut des cieux, il voit l'église LPJC. Il sait que ma fille est là, mon fils est là. Mais lorsque nous implorons sa présence, et quand il vient, et c'est en ce moment-là que ceux qui n'ont pas restauré, ceux qui sont irréguliers, qui ne sont pas assidus pour restaurer par le biais de l'église cette relation, ils se cachent, ils diront qu'on leur appellera par leur nom. Frère un tel, sœur un tel, il va se cacher, il dira, Seigneur, j'ai entendu ta voix de l'église LPJC, mais je me suis caché parce que j'ai honte, parce que j'ai péché, parce que j'ai été dans l'abomination, parce que j'ai été dans l'alcool, parce que j'ai été dans ce qui ne confesse pas ton nom. Amen. Amen. Donc, cette relation-là, le Seigneur veut toujours restaurer cette relation. Amen. Amen. La Bible nous fait découvrir, d'autre part, Dieu ne s'est pas découragé pour restaurer cette relation. Dieu ne s'est pas découragé pour restaurer cette relation. Il y a aussi d'autre part certaines personnes qui se sont efforcées à établir cette relation. Mais cette relation ne s'impose pas par notre propre volonté. Cette relation ne s'applique pas par notre propre force. Cette relation ne s'applique pas par notre propre intelligence. Mais cette relation, elle est fondée, basée par la foi en Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Donc c'est lorsque nous venons à l'église LPJC, lorsque nous écoutons la prédication, lorsque nous écoutons sa parole, la foi naît en nous. Cette relation se restaure en nous. Elle est spirituelle, on ne la voit pas. Elle se restaure en nous. Au fur et à mesure qu'elle se restaure,
nous aurons la confiance en notre Seigneur, l'amour et la vérité. Amen. 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 L'amour de Dieu et les spirituels ne se voient pas. C'est comme aussi ceux qui sont dans le monde. Une fois qu'il était normal, mais dès que l'orgueil s'infiltre en lui, puisque l'orgueil c'est invisible, quand on lui dira, tu es devenu orgueilleux, il va dire non, 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 moi, non, non. Alors que nous constatons, nous remarquons la personne devient orgueilleuse. Donc cette relation s'acquiert petit à petit, se ressent petit à petit, lorsque tu es assidu à l'église, lorsque tu écoutes les ainsi dit le Seigneur, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la relation elle est restaurée. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, vers la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, pour nous qui annonçons l'évangile, nous faisons fonction des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul savait que plusieurs personnes dans des églises qu'il a établies, la relation commençait à se détérioriser parce qu'ils ont écouté des choses, des discours séduisants, des discours qui ne sont pas fondés, bâtis sur la vérité. C'est pour cela qu'il a dit que nous faisons des fonctions de l'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Christ. Amen. Amen. Donc, nous devrions nous réconcilier avec Christ pour que cette relation soit établie, maintenue dès le commencement comme Dieu l'a voulu, que ce soit une relation basée sur la foi, la confiance, l'amour et la vérité. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là aujourd'hui. Déjà, la louange s'est priée 2 fois. Amen. Amen. Prenons l'exemple des offrandes d'Abel et de Caïn. L'un fut agréé et l'autre, le Seigneur ne porta même pas un regard favorable. C'est ce que nous avions, si on peut lire ça. Genèse 4, 3 à 6. Genèse chapitre 4, versets 3 à 6. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc, nous voyons bien, Caïn a fait une offrande à Dieu, le fruit de la terre. C'est pour cela que les choses spirituelles resteront spirituelles. Et pourtant, nous constatons, nous remarquons, dans certaines dominations, dans certaines, quand je dis domination, dans certains groupes, dans certaines communautés, dans certaines familles, ils disent de ne pas manger la viande, de ne manger que les fruits de la terre. Mais alors ici, nous constatons que Caïn qui a donné le fruit de la terre, son offrande, n'a même pas été favorable à Dieu. Mais ceux qui disent de ne pas manger la viande, quelle que soit la chair de la viande, l'offrande d'Abel a été agréée. Tout simplement parce que Abel, lui, il savait que lorsqu'on donne à Dieu, parce que lui, il fait attention à la parole de Dieu, lorsqu'on donne à Dieu, on donne sans contrainte ni tristesse. On donne comme on a résolu dans son cœur. Mais Caïn, lui, il a donné le fruit de la terre. Écoutez, c'est beau. Mais il était irrité. Son visage était abattu.
L'Éternel n'aime pas ça. L'Éternel avait même dit auparavant, au moment d'Abraham, il avait dit de prélever les offrandes. Il avait dit, il ne peut que recevoir les offrandes de ceux qui ont un cœur généreux. Donc quand tu n'as pas un cœur généreux, tu donnes au Seigneur, ça n'est pas agréé. Amen. Amen. Donc, nous voyons certaines personnes pensent que s'ils s'abstiennent à ne pas manger la viande, ils se rapprochent de Dieu. Non. C'est la foi que nous prêchons en notre église locale. C'est la parole de Dieu que vous êtes dans notre église locale qui nous rapproche de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 8, tout ça tu mets. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas si nous en mangeons, nous avons quelque chose. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons quelque chose. Non. Donc, la nourriture ne nous approche pas de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la foi qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas aussi, nous n'avons rien de moins. Donc, que ce soit le fruit de la terre, que ce soit la chair animale, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Que tu écoutes sa parole dans ton église locale. Et que l'église encore sur terre, que tu écoutes sa parole. Amen. Amen. Même aussi, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, verset 5, il dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est la parole de Dieu. Le verset d'après, il dit, que la terre appartient au Seigneur et tout ce qui s'y trouve. Donc la terre appartient à notre Seigneur. Tout ce qui s'y trouve, vous pouvez le manger. Ça nous donne la santé, la vie. Mais ça ne nous rapproche pas de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est sa parole. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous rapproche de Dieu. Amen. Même je pense que dans 1 Timothée 4, il dit, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter. Pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Amen. Car avec les prières, tout est sanctifié. Amen. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur a créé est bon. Ça nous donne la santé. Mais ça ne nous rapproche pas de Dieu. Il a créé pour que nous ayons de quoi manger. Pour que nous vivions. Pour que les cellules se renouvellent. Mais si tu veux avoir une bonne relation avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous annonçons ici. C'est cette parole qui donne la foi. Amen. Aujourd'hui, on sera plus sur la foi. Nous découvrons les raisons. Nous allons découvrir les raisons d'Abel. C'était quoi ces raisons? Ça c'est, je ne sais pas si j'ai la référence, Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Tu as trouvé? Pas de souci. L'église LPIC, nous avons la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Tu as trouvé? Donc ce que je disais, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant son offrande, c'est par lui, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen. Donc Abel parle encore maintenant quoique mort parce que il avait la foi, il avait écouté la parole. Il sait lorsqu'on donne à Dieu, on donne sans contrainte, ni tristesse. C'est pour cela son offrande a été agréée. Parce que tout c'est Dieu qui a créé, rien à rajouter. C'est parce qu'il a donné son offrande dans les prescriptions de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela, il parle encore quoique mort. C'est vrai, le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Mais Abel parle encore quoique mort.
il parle. Amen. Amen. La première des choses par laquelle il est possible d'être agréable à Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, c'est la foi. Ce n'est que la foi. Aujourd'hui, on va rester plus sur la foi. Donc, après, tu seras seulement sur Hébreu 11, on sera plus là-bas. Donc, Hébreu 11, 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, si tu veux t'avancer avec Dieu, dans la relation avec Dieu, tu dois avoir la foi. Et tu dois croire que Dieu existe. Et tu dois croire, c'est lui le rémunérateur. Amen. C'est lui le vrai rémunérateur. C'est lui qui nous donne toutes choses. Et c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment en nous. Au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est Dieu. Parce que nous avons la foi en lui. Ce que nous demandons ou pensons, il nous donnera. Amen. Amen. Donc, ce que nous devrons savoir, c'est croire que Dieu existe et croire qu'il répond favorablement. Amen. Amen. Donc, je pense qu'on va commencer ça. Ici, c'est pas là, mais tu te mets seulement sur l'Hébreu. Donc, Hébreu 11, partie verset 1, la parole de Dieu nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens obtiennent des témoignages favorables. Amen. Amen. Mais verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. Ça veut dire que c'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dès que tu as la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, que nous prêchons en ce lieu, tout ce que tu veux, tu demandes, le Seigneur te le donnera. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et même, ce monde a été, par la foi, nous comprenons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. Donc, lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, la relation, elle est bonne. Elle est maintenue, entretenue, réciproquement par Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, et par nous aussi, les humains. Parce que nous aussi, nous devrons conserver la foi. Amen. Amen. Les écrits, comme Abel, Enoch, Noé, et tous ceux qui par la foi espéraient en notre Dieu, ceux-là aussi ont été secourus, guéris, délivrés de leurs angoisses, de leurs maladies. Amen. Amen. Comme je dis, on reste dans 11, dans toujours chapitre 11, facile à trouver. Verset 11, chapitre Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Parce qu'elle tient ferme à celui qui a fait la promesse. Donc, Sarah, malgré son âge avancé, puisqu'elle avait la foi, elle était stérile. Le Seigneur lui a rendu capable de donner le jour à une descendance. Dans certaines versions, une postérité. Parce que elle tient ferme à celui qui a fait la promesse. Dans certaines versions, parce qu'il est fidèle à celui qui a fait la promesse. C'est-à-dire, s'arrêter fidèle à celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Et nous parlons seulement de Sarah de foi. On accuse que les femmes qui sont stériles, mais aussi les hommes aussi. Là aussi, les hommes aussi. Des fois, les hommes, ils savent, mais ils font semblant. Oh, toi aussi, depuis que je t'ai marié, ça ne vient pas. Mais nous aussi, les hommes. Le verset d'après, quand il dit, c'est pourquoi Abraham, malgré déjà usé de corps, le Seigneur a fait. C'est pourquoi, par un seul homme déjà usé de corps, le Seigneur lui a donné
une multitude de postérité. Tu as trouvé le verset d'après? Ok. C'est pourquoi par un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Vous voyez? Mais toi, tu es encore jeune. Des fois, tu te plains. Ah, ma femme, depuis que je suis avec elle, depuis que je l'ai mariée, de festivité, rien ne vient. Mais lorsque tu as la relation avec Dieu, lorsque tu as la foi en Dieu, la parole de Dieu te dit, par un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer qu'on ne peut compter. Donc avec la foi, tout vient au point. Lorsqu'on a la foi, notre Seigneur fait tout ce qu'il faut. Amen. Amen. J'avais promis, je serai court pour que le message soit bien compris. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on a la foi, on ne se pose pas la question. Lorsqu'on a la foi, on ne se pose pas la question. Abraham ne s'est pas posé la question. Dans Hébreux 11, verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi? C'est par la foi qu'il obéit et parti dans un pays qu'il devrait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Parce qu'il a la foi, il ne s'est pas posé la question, mais Dieu m'envoie où? Mon Dieu m'envoie où? Il ne s'est pas posé la question parce qu'il a la foi. Il a seulement obéi. Et il partit dans un lieu où il devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est ça la foi. Parce qu'il sait que la relation que j'ai avec Dieu, une relation de foi, une relation de confiance, de vérité, d'amour, le Seigneur ne peut m'amener autre part que ce qui est bien. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit ça. Tu as trouvé? Amen, mon frère, Dieu te bénisse. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. C'est ça la foi. Parce que nous croyons fermement notre Seigneur. Et le Seigneur voit la foi qui est en nous. Il ne peut que nous donner des choses agréables, des choses bonnes. Amen. Amen. Donc, une fois aussi, l'apôtre Paul aussi, il a prouvé la foi en notre Seigneur. Parce qu'une fois l'apôtre Paul, ils étaient en train de prier, mais il y a eu un prophète qui est venu, du nom d'Agabus, il est venu, ils ont prié, ils ne connaissaient pas l'apôtre Paul ne le connaissait pas. Mais il a pris la ceinture de l'apôtre Paul, il s'est lié les mains, le prophète s'est lié les mains et les pieds. Pardon. Après il dit, celui à qui la ceinture appartient, il serait lié de la sorte à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le prophète ne connaissait pas l'apôtre Paul, mais il a pris sa ceinture au moment de la prière. Il s'est lié les pieds et les mains, il a dit, celui à qui appartient, cette ceinture sera liée de la sorte. Amen. Dans Acte 20, à partir du verset 22, c'est l'apôtre Paul, et un peu plus loin, l'apôtre Paul, il dit, maintenant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Le verset après dit, ce que je sais de ville en ville, le Saint-Esprit m'atteste, m'avertit. Amen. Donc il sait que quand il va aller de ville en ville, le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit lui dira ce qu'il va faire. C'est ça, preuve de foi. Tu peux ça? Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Même ce qui est avant là. Maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Parce qu'il avait déjà su que les tribulations lui attendent là-bas, on va lui lier. Mais lui, il est parti. Parce qu'il croit en notre Seigneur. Parce qu'il croit en Dieu. Il sait que j'irai à Jérusalem. Mais de ville en ville, le Saint-Esprit m'attestera. Le Saint-Esprit me préviendra. Le Saint-Esprit me dira. Amen. Amen.
L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Maintenant, nous sommes dans Hébreux 11, 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise comme des étrangers. Voilà. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est d'abord par là. Donc, déjà, un étranger, lorsque tu quittes ta nation ou tu quittes ta ville, là où tu es enraciné, tes parents, tes hommes, tout le monde est là. Mais quand tu vas ailleurs, tu n'as pas où dormir, tu dors dans les tentes. Donc c'est pour cela que ils étaient considérés comme dans une terre étrangère. Parce que par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le verset d'après nous dit que ils attendaient habiter dans une cité où l'Éternel a construit, dont le Seigneur sera l'architecte et le constructeur, avec des fondements solides. Mais ils ont dormi sous les tentes, parce que c'est la foi. Il sait que après avoir resté dans les tentes, Dieu fera notre foi et il fera encore mieux que ça. Amen. Après ça, le verset qui vient. C'est pour que le peuple de Dieu voie ce que nous disons. Non, non, ça c'est notre verset après. Bon, c'est pas grave. Quand elle commence à verset 9, c'est par la foi qu'il s'est tapé, c'est par la foi qu'il t'avait dit. Après, tu devrais passer au verset 10, là où j'attendais une cité. C'est pas grave. Si tu trouves ça, c'est pas grave. Bon, maintenant le verset, voilà, c'est ça. Car ils attendaient la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce que dans leur tête, donc quand on va aller dans la terre promise, Dieu a déjà construit des fondements, des fondations. Comme lui-même il est l'architecte et le constructeur, nous allons arriver là-bas, une très belle maison. Même 10 étages, très belle maison. Mais ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé, ce n'était que une terre promise. Ils ont dormi sous les tentes parce qu'ils avaient la foi. Et ils savaient qu'un jour, ils dormiront mieux que sous les tentes. C'est pour ça qu'ils étaient comme des étrangers. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va rester sur Hébreux 11. Amen. Amen. Mais nous, Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et il ne vit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Et qu'il n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il avait la foi en Dieu. Donc, Dieu l'a enlevé pour que lui ne vit pas la mort. Et ça a été constaté, il n'a pas apparu nulle part après qu'on a vu Enoch pour dire que Enoch a apparu. Non, la Bible précise bien qu'il n'a apparu point. C'est-à-dire qu'il n'est pas apparu. On l'a enlevé, c'est l'enlèvement. Parce qu'il avait la foi en notre Seigneur, en notre Dieu. Amen. Amen. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. T'as trouvé? Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient
l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc la justice de Dieu s'obtient par la foi. Ne s'obtient pas par nos bagages intellectuels. Ne s'obtient pas par nos forces musculaires. Ça s'obtient par la foi. Parce qu'il y a d'autres à la maison, il frappe ses enfants, il frappe sa femme, il croit que c'est par cette force qu'on a la justice de Dieu. Non. La justice de Dieu, c'est par la foi qu'on obtient la justice de Dieu. Donc Noé était pieux, il avait une crainte respectueuse. Parce que dans la ville, les gens buvaient, se mariaient, se donnaient au mariage. Les gens faisaient n'importe quoi. Et Noé, comme il avait la foi, et il était averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Et comme il avait la foi, il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Il a construit l'arche. Et c'est par lui qu'il devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Parce qu'il a prouvé sa foi. Il s'est mis il était dans le monde, mais il ne vivait pas dans le monde comme nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons pas par rapport à ce monde. Nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Amen. Hébreux 11, 24, la parole de Dieu nous dit quoi? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir une jouissance éphémère du péché. Car il savait l'opprobre du Seigneur était d'une plus grande valeur que les richesses de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la récompense. Amen. Il regardait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Ma version, c'est la même, c'est pareil. Amen. Parce que Moïse, il a été élevé dans la cour du Pharaon. Il a été élevé par la fille du Pharaon. C'est pour cela qu'on l'appelle qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Parce que ce qu'il avait là-bas, ça n'a rien à voir avec la foi qu'il avait en Christ Jésus. C'est pour cela, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il estima mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce qu'il savait l'opprobre du Seigneur avait plus d'une grande valeur que les trésors de l'Égypte. Parce que tout le monde sait que l'Égypte, c'est les trésors. Mais lui, il savait que c'était mieux d'être avec le peuple de Dieu. Amen. L'Égypte sans être effrayé par la couleur du roi. Parce qu'il se montrait ferme, comme nous voyons, celui qui est invisible. Donc c'est ça la foi. Le roi Dieu de crier, rattrapez-les, poursuivez-les, s'il faut, moi je vais vous arrêter. Mais lui, avec la foi, il a quitté l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Parce qu'il était ferme, c'est-à-dire qu'il se tient ferme. Comme nous voyons, celui qui est invisible. Amen. J'ai dit, on ne va pas rester longtemps, mais l'Esprit de Dieu pousse toujours qu'on parle. Amen. Amen. Bon, pour aller vite, Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens qui en furent une tentative furent tous engloutis. Donc, eux, ils avaient la foi que maintenant l'heure est arrivée, l'heure est venue. Nous allons rentrer chez nous. Et ils ont traversé. Et les Égyptiens, eux, ils ont fait seulement une tentative sans avoir la foi. Ils étaient engloutis. Amen. Amen. Dans Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 3 jours. Et aussi lorsqu'on a la foi en notre Seigneur, malgré ton comportement, malgré ce que nous faisons, lorsqu'on a la foi, j'ai pris un exemple de la personne qui est prostituée. Mais le fait qu'il a la foi, le Seigneur l'a sauvé. Tu peux mettre ça, c'est Hébreux 11, 13. C'est par la foi que Rab, la prostituée, n'a pas été mort avec les rebelles parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance. Vous voyez, c'est une prostituée. Mais lorsqu'elle a vu
Les espions sont venus, il sait que c'est les espions. Ils donnent des comptes rendus de ma vie de procession. Mais comme j'ai la foi en Dieu, ils ne trouveront rien de moi au mal. Parce qu'ils m'ont trouvé chez moi. Je vous reçois, rentrez chez moi, rentrez. C'est comme aussi, on dit dans Hébreu, je pense, 13.2, exercer l'hospitalité. En l'exerçant, quelques-uns ont logé les autres sans le savoir. Amen. Amen. Hébreu 11, 32, là-bas, on dit, que dirais-je encore si je parlais de Gédéon, Samson, Jephthé, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice et tenirent la puissance du feu, furent guéris de leur maladie, mirent en danger l'armée étrangère. Tu as trouvé? Donc c'est par la foi qu'ils ont tenu la puissance du feu. Et ils sont échappés au tranchant de l'épée. Parce que l'ennemi, quand il vient avec son épée, il s'échappe au tranchant de l'épée. Mais la puissance du feu, l'ennemi envoie le feu des arbres, le feu. Mais eux, ils se sont échappés au feu. Parce que ils avaient la foi. Ils avaient la foi. C'est par la foi qu'ils vainquirent le royaume, exercèrent la justice, éteignirent la puissance du feu, fermèrent la gueule des lions. Pas un seul lion, mais des lions. Parce que vous savez, à l'époque, il y a des gens qui avaient aussi des lions, tellement qu'ils n'arrivaient plus, ils envoient leurs lions. Vas-y, attaque-le. Et eux, ils ont fermé les gueules des lions, parce qu'ils avaient la foi. Amen. Amen. Je vais écouter pour aller plus vite. Bon. Il ne reste pas grand-chose, on a fini presque. Romains 15, 4 dit, or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. Et nous allons voir qu'est-ce que l'expérience et les anciens ont trouvé. Bon, moi je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un témoignage si vous voulez, un témoignage. Pas un témoignage biblique. Il y a un témoignage biblique pour tous ceux qui par la foi ont eu des relations avec Dieu, de confiance, d'amour et de vérité. Donc, ceux qui nous ont pesés par la foi, eux, ils honoraient leur mariage. Ils ne rompaient pas leurs alliances, même face à des problèmes tels que la pauvreté et la stérilité. Même par le manque d'enfants, Abraham ne s'est pas séparé de Sarah. Isaac de Rachel. Qui encore Elkana de Anne. Et Élisabeth de Zacharie. Ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes parce qu'il y avait la foi. Mais leur femme était stérile. Mais nous, dès que tu peux une femme, même les amis te mettent encore en déroute alors que tu écoutes la parole de Dieu. Oh, depuis que tu as fait tes festins, il n'y a pas d'enfant, pourquoi tu la gardes? Elle prend la graisse. Alors que lorsqu'on a la foi, même Abraham était déjà usé de corps, mais il a eu l'enfant. Amen. Amen. Donc, Abraham et Sarah, ils ont eu l'enfant 13 ans après la naissance d'Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse. Donc Isaac est né 13 ans après. Vous voyez comment la patience de Dieu, comment la foi elle est. C'est 13 ans après. Amen. Si vous êtes fatigué, on va clôturer, hein, parce que ça vient seulement. Amen. On continue, on arrête. C'est le peuple de Dieu qui a le pouvoir, hein. On continue. Amen. Merci ma fille. Tu disais, ils ont eu l'enfant après 13 ans. Et le mariage d'Isaac et Rebecca, ils ont célébré leur mariage. Mais plusieurs années après, elle était toujours stérile. Mais par la foi, ils étaient patients et ils ont donné les jumeaux, Ésaïe et Jacob. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas cette patience.
nous n'avons pas cette patience. Amen. Mais lorsque nous avons la foi, nous avons cette patience. Amen. Parce que Dieu guérit. Dieu, c'est le Dieu des solutions. C'est Dieu qui restaure toutes choses. Amen. Rachel, aussi la femme de Jacob, était stérile, mais par plusieurs années, et après, par la foi, ils ont donné 2 enfants, Joseph et Benjamin. Que Dieu te bénisse. Elkana aussi en était stérile. Mais avec la foi, plusieurs années ensemble de stérilité, par la grâce de Dieu, comme ils avaient la foi, ils ont eu un enfant, Samuel, qui était prophète et le dernier juge en Israël. Parce qu'ils avaient la foi, ils savaient attendre. Amen. Zacharie, Élisabeth aussi, eux aussi, ils étaient déjà âgés. Mais ils étaient aussi sans enfants. Mais ils sont restés ensemble pendant longtemps. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient âgés. Tu peux mettre Luc 1, 13. Après tu mets aussi 7. Mets d'abord 7, hein? Luc 1, 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc ils étaient avancés, mais nous les humains, nous calculons, l'âge pousse, j'ai qu'un seul enfant, l'âge pousse, j'ai pas d'enfant. Mais lorsqu'on a la foi en Dieu, on ne calcule pas ça. Dieu il donne. Eux, ils étaient âgés, Élisabeth était âgée, son mari aussi était âgé. Mais par la grâce de Dieu, ils ont eu des enfants parce qu'elle tient ferme à celui qui a fait la promesse. Amen. Amen. Mais aussi Luc 1, 13. C'est là où l'Éternel dit à Zacharie que Dieu a exaucé tes prières. Parce que Dieu a exaucé nos prières. Mais puisque nous ne voyons pas l'exaucement, mais Dieu voit nos prières, il exauce nos prières. Et l'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils que tu donneras le nom de Jean. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on a le problème de la stérilité, lorsqu'on a la foi, on peut avoir la stérilité de la famille. Cousin, cousine, beau-frère, belle-sœur, tout ça, ça fait la famille. Mais lorsque nous avions la foi, quel que soit l'âge, l'enfant naîtra parce que le Seigneur exauce nos prières. Amen. Amen. On a fini. On va prendre un dernier verset, on va finir. Et ce dernier verset ne concerne pas la foi, mais c'est seulement notre foi, nous peut-être. 2 Corinthiens 1, 20, on va s'arrêter par là. Pas Dieu nous dit. Chami. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc ça veut dire, comme toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Quand Dieu promet, c'est oui, amen. Maintenant, c'est par nous le oui pour dire amen à notre Seigneur. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui a le oui. Donc le oui, c'est pour Dieu. Et c'est pourquoi encore amen. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous disons amen. Quand le pasteur parle, nous disons amen. C'est parce que amen par lui est prononcé par nous. Je ne sais pas si vous comprenez, les mathématiques sont là. Et faire ça comme cela. Donc c'est pourquoi l'amen, si tu trouves que l'amen c'est comme Dieu seulement amen. C'est pourquoi amen par lui, notre Seigneur, notre Dieu, est prononcé par nous. Mais à la gloire de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu fait quelque chose de bien, lorsque nous disons amen, amen, ça veut dire que nous glorifions Dieu. Parce que cela nous revient à nous de dire amen pour lui, notre Seigneur, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va se lever.
On va prier pour la parole.